Ok, on voit même mieux. Top. Moi, je te dis top. Ok, première fois que je fais cours dans le noir, très intime. Non, alors, ok. Ça commence bien. Bienvenue en droit du travail. Droit du travail, c'est une matière connue pour être extrêmement longue, et vous allez comprendre pourquoi, et aussi pour être difficile. Je vais courir, ça veut dire je vais courir. Ça ne sera pas comme hier, il y aura déjà moins de choses à comprendre. Et vous allez comprendre aussi que de toute façon, c'est pas très grave, parce qu'à la différence des autres matières, il n'y a pas beaucoup de choses il n'y a pas des principes à comprendre. Il faut juste enchaîner les lois. Il y a 51 lois dans votre code, et les 51 lois, elles tombent à l'examen. Donc en fait, ça va être quoi notre travail? Ça va être de prendre loi par loi, de voir les articles importants. Malheureusement, moi j'ai tendance à préférer de voir trop que pas assez. Donc on va presque voir toutes les lois. Ok, de votre code, toutes les lois du programme. Quand je vous dis que tout tombe, tout tombe. Mais il y a quand même une tendance à ce que les mêmes choses tombent tout le temps. Donc on va faire comme ça. Comme on ne peut pas tout voir en 3 heures par semaine, je suis d'accord pour si on voit qu'il n'y a vraiment pas le temps de faire 4 heures par semaine, 5 heures c'est un peu exagéré, vous n'allez pas tenir, mais même 5 heures si vous me dites allez à la banque, on y va. Moi je suis à votre disposition. Si vous voulez qu'on le fasse sur 2 fois par semaine, on le fera 2 fois par semaine. La question c'est comment vous vous sentez. Comment moi ma méthode elle est? Ma méthode elle est, j'ai sélectionné parmi les 51e lois, les lois qui tombent le plus. Les lois où je peux vous signer maintenant avec mes deux mains, ça va tomber. Exemple typique, le licenciement. Dans tous les examens depuis 10 ans, il y a des licenciements avec des causes de licenciement ou pas, des indemnités de licenciement ou pas, on verra toutes les conditions. Donc moi, ma méthode, c'est quoi? C'est de vous faire travailler sur 2 supports. Le premier support, c'est le cours. Ok? Le cours. Évidemment, avec le cours, il y a le lexique et les lois, mais ça ne compte pas. Il y a un deuxième support central pour vous à la maison qui doit vous accompagner à chaque fois que vous bossez droit de la famille. Vous l'aurez sur le drive, ça s'appelle le guide de droit de la famille. C'est quoi? C'est tout ce qu'on n'a pas le temps de voir en classe parce que c'est un peu moins important, c'est à vous de le voir à la maison. Ça veut dire quoi? J'ai pris toutes les lois, à voir à la maison, c'est pas la moitié, je dirais que c'est 30 ou 30% des lois, 25%, 40, 30% des lois, ou c'est à vous de voir à la maison. C'est pas à vous de voir à la maison, genre démerdez-vous. C'est à vous de voir à la maison, mais moi je vous ai déjà tout traduit en français, en mettant le nom des articles, etc. Vous avez remarqué hier par exemple avec Julie, on voit vachement des concepts. Je vous explique et on cherche dans la loi. Là c'est vraiment bam bam bam, article 1, 2, 3, 4. Il y a moins de choses à comprendre, c'est plus du bourrage de yala, on y va, vous avez compris, machin. Pour vous aider, j'ai fait ce guide de la maison parce qu'on n'aura pas le temps de tout voir en cours. Maintenant, si vous me dites, écoute Jessica, au moins les 3 premiers cours, on n'y arrive pas, on est incapable, même si on a la traduction en français, de bien ficher le code. On rajoute des cours. Ou alors, j'enregistre ma voix sur les slides et je vous l'envoie, et à la maison, c'est comme si je vous m'otage. En clair, je fais ce qui vous arrange. Je ne compte pas ni mon temps, ni mon truc, je ne compte rien, c'est pour vous arranger vous. Seulement, j'ai réalisé avec les sessions dernières qu'en mettant tout sur un même piédestal, c'est-à-dire en faisant tout en cours avec vous, on oublie qu'il y a finalement une hiérarchie. Et quand on oublie qu'il y a une hiérarchie, alors c'est bien parce que moi j'ai toujours peur de tomber sur un hors-sujet, c'est-à-dire mince, je ne l'aurais pas dit si on l'avait fait en cours, je préfère tout faire. Il ne faut pas oublier qu'il y a des choses, il faut les comprendre, mais à rose. Et à d'autres, il y a moins de probabilité, c'est un peu moins central. C'est pour cette raison que je fais ce système, mais encore une fois, si vous voulez qu'on se voit individuellement, collectivement, bon, c'est presque individuellement, enfin bref, vous me dites. Mais c'est ça l'idée. L'idée c'est que vous ne bossez jamais droit de la famille sans le fascicule de la maison qui s'appelle guide du travail. Pourquoi? Dans ce guide, je n'ai pas juste lancé des traductions de loi, j'ai aussi fait pour chaque loi, quand c'était nécessaire, quand c'était pertinent de le faire, des schématisations de la loi. Vous verrez, des grands schémas. Par exemple, il y a une loi, ok, on a l'article 1, 2, 3, mais on n'a pas de recul. Des schémas qui vous permettent d'avoir du recul sur la loi. Ok, c'est quoi cette loi finalement? Attends, j'ai rien compris. Ok, j'ai compris ça, ça veut dire c'est article 1, il y a 50 articles au final. 2 secondes, on dézoome. Moi j'aime dézoomer et voir Mahatmuna Global. Ça veut dire c'est quoi la photo générale, où on est. Ok, donc ça vous aidera aussi pour voir. En cours, on va balancer, et à la maison, vous prendrez du recul et vous comprendrez. Une chose que vous ne comprenez pas, c'est assez pour les arrêts de téléphone, pour m'appeler. Un mot, une chose, toujours. Ok, si j'ai pas de coup de fil de vous dans la semaine, c'est presque bizarre. Ok, parce que c'est quand même difficile du chinois pour vous, et ça, comme ça l'était pour tout le monde au début. Ok. Ok. Au-delà de ça, prenez juste, j'allume la lumière, on ne va pas voir dans les slides, juste prenez le fameux plan général du cours. Les premières pages, c'est des conseils, enfin on s'en fout, c'est la même chose pour toutes les matières, vous les lisez à la maison. Maintenant, regardez les slides. Le plan général du cours, il y a 3 parties.
Cette matière, elle ne s'appelle pas que droit du travail, surprise, elle s'appelle droit du travail, droit des contrats et droit des dommages. C'est 3 matières en une. Ça veut dire qu'on va parler de 3 matières en une. Ne vous inquiétez pas, vous ne voyez pas le rapport entre toutes ces matières. Moi non plus. Mais croyez-moi, le monsieur qui écrit vos examens, il réussit dans un même cas pratique à mélanger les 3 matières très bien. Et on sera préparé à ça. Ok? Donc, on va commencer par droit du travail, ensuite on fera droit des contrats, et ensuite on fera droit des dommages. Laissez-le tranquille à la maison. Ok? Nous, on commence avec le droit du travail. Ok? Aujourd'hui, on commence avec le droit du travail. Ok? Il y a une liste de lois. La liste de lois, c'est simple. Quand vous allez recevoir votre code, vous la verrez, c'est l'annexe. Sur l'annexe, il y a une liste de lois. Ok? 51 lois. Vous voyez les lois que j'ai mises en couleur? Toutes, c'est-à-dire toutes sont au programme. On va en parler de toutes. Il y en a des moins importantes, il y en a, je ne vais même pas vous en parler, mais il y en a très peu. La plupart, on va tout voir. Vous comprenez pourquoi on ne peut pas faire ça en 3 heures. Et vous comprenez pourquoi même c'est trop lourd de faire, même pour vous, ça ne vaut pas la peine si vous pouvez le faire à la maison de la bois. Ok? Dans la tranquillité. Mais c'est pas tout. Cet examen est le plus dur en termes d'hébreu, en termes de longueur, en termes de temps. Ok? Donc il est hors de question. Je dis hors de question et je le dis par nisayon, par expérience. Hors de question qu'on arrive à cet examen sans avoir fait les devoirs toutes les semaines. Pas juste fait les devoirs. Fait les devoirs dans le temps imparti. Toutes les semaines, vous faites les examens toutes les semaines. Il y aura un temps imparti. Vous allez le recevoir à la fin du cours, vous le recevrez demain, aujourd'hui, il y a un temps imparti. Très important pour moi de me dire combien de temps ça vous a pris. Ça ne veut pas dire que si j'écris 1 heure, au bout d'une heure, on lève les bras. Ça veut juste dire que si ça vous a pris 1 heure et demie, dites-le moi. Okay? Pourquoi? Lire, déchiffrer l'examen, c'est très difficile. Et rédiger, c'est très difficile. Vous allez recevoir, évidemment, une fiche de vocabulaire de liaison. Okay? Comment on dit selon la loi, comment on dit cependant, comment on dit néanmoins, comment on dit quand bien, tous ces trucs-là. Vous allez recevoir ça. Et vous allez aussi surtout recevoir une fiche de comment rédiger en hébreu. Okay? Rédiger en hébreu, ça fait peur, c'est une grosse planète, ça vous a l'air énorme, comment je vais faire? Mais il y a un moment, il faut foncer dedans, ok? Donc dès cette semaine, vous foncez dedans. Et je m'en fous, vous écrivez en petit chinois. Je m'en fous, au début, on écrit mal fait, défaut, c'est celui qui se trompe qui apprend, ok? Je m'en fous, n'allez pas chercher sur internet pour me rendre un truc, n'ayez pas honte, je m'en fiche, celui qui se trompe qui apprend, faites-le juste comme je vous dis, je vous en supplie. La seule personne qui a fait, de mes étudiantes, qui a fait vraiment ce que je lui ai dit à la lettre, elle a tapé 90. Donc c'est possible. Ok? Et inversement. J'ai eu un cas, il y a une meuf qui a eu 26 sur son NPE. Ok? Pour des raisons X ou Y, mais elle a eu 26. Ok? Donc c'est vraiment, écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est vraiment hyper important que vous m'écoutiez, que vous fassiez ce que je dis, surtout dans cette matière. Ok, vous allez recevoir toutes les fiches de rédaction, machin, tout est ok, on a... Okay. Dans ce cours, je fonce. Ça ne veut pas dire que si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Si vous voyez que on en parle après, je dois foncer, d'accord? Le premier cours, il n'y a pas, vous verrez dans le guide de la famille, le guide à la maison, il n'y a pas de... il y a des devoirs, mais il n'y a pas de moi en plus à voir. Chez le premier cours, quand même, on va les laisser respirer. Ok? Ok. J'ai fait un plan. Ce plan, il va vous paraître un peu tiré par les cheveux, mais c'est normal, il n'y a aucune connexion logique entre les en vrai, voilà, ça c'est le programme. Il n'y a aucune vraie connexion logique, mais j'ai essayé que ça soit plus logique. J'ai essayé de regrouper les droits sociaux, toutes les lois qui sont sur les droits sociaux, toutes les lois sur la procédure. Donc, le plan que j'ai fait, c'est un plan qui vaut ce qu'il vaut. Okay, c'est un plan qui m'appartient à moi, c'est juste pour mettre un peu de logique là où il n'y en a pas. Plutôt que de faire une accumulation de lois sans logique, au moins vous savez quelle loi parle avec quelle loi. Okay, quelle loi est reliée à quelle loi pendant l'examen. C'est clair? Ok, Harry? C'est bon, ok? Stop. On commence. En quoi consiste l'examen? Cas pratique qui mélange tous les sujets, notamment les 3 grands termes, au moins 5 différents sujets à traiter par cas pratique. Ok? Ça, c'est surtout quand vous allez faire les examens qu'il faut lire. Pourquoi j'ai mis une salade de fruits? Parce que c'est vraiment ça. L'examen, c'est une salade de fruits. Ok? Ça mélange plusieurs lois et donc plusieurs articles. D'accord? C'est pas normal qu'une question entière sur 20 points parle que de 1 ou 2 sujets. Il y a toujours au moins 4 sujets. Ok? Ok, vous allez voir la méthode exacte à faire, ne vous inquiétez pas. Comment lire les questions de l'examen? Vous allez recevoir des pavés. En général, attention, dans l'examen, il y a 5 questions. Et il y a toujours une toute petite phrase que celui qui n'est pas malin, il ne la lit pas évidemment, qui dit « Veuillez répondre à 4 questions sur 5 ». Donc celui qui s'est précipité et qui a bâclé les 5 pour arriver aux 5, la dernière, elle n'est pas notée et il a mal fait les 4 autres. Ok, donc bien lire. Si ça se trouve à cet examen, il n'y aura pas écrit ça.
mais bien lire, et d'ailleurs c'est bon pour tous les examens. Vous savez, les petites phrases qu'on ne lit même pas, veuillez répondre à la question, on ne dit pas. Non, attention, parfois c'est hyper important. Ok? On répartit son temps, quand on a 4 questions et que l'examen dure 4 heures, on sait que c'est 1 heure par question. Ok? Mais ça, je vais assez vous saouler. Étape 1, repérez, quand on lit, cet examen nécessite un recul sur la loi. Vous allez bosser cette matière 2 fois plus que les autres, je vous le dis. Hein. Ok? Vous ne savez pas. Méthode. Étape 1, repérer de quelle matière il s'agit. D'accord, évidemment. D'abord, on repère est-ce qu'il s'agit de travail, d'obligation, de dommage, ou les deux ou les trois en même temps. Ok. Étape 2, lire, écrire sur le côté de l'énoncé, pas de l'annonce, ça ok. Quels sujets spécifiques nous viennent à l'esprit. Et étape 3, aller à la table des matières et vérifier que rien n'est oublié. Ok, comme ça on est sûr, on a bien notre case en tête, on a écrit à côté droit du travail, on a écrit de quelle loi il s'agit, et je retourne toujours dans la table des matières pour voir si ah ouais, je peux aussi parler de cette loi et je l'avais complètement oublié. Ok, ça c'est un truc à moi, il vaut ce qu'il vaut, vous faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous apprendre à travailler, mais enfin moi je sais que ça va être parce que je suis tête en l'air. Ok. Ok, la méthode consiste en une vraie analyse de texte. Pourquoi? Parce que quand je reçois mon énoncé, qui au début va être du charabia, et en fait vous allez voir que c'est juste un hébreu très haut et très méchant, mais au final quand on comprend c'est très clair, il n'y a pas de piège, ils savent où vous menez. Ok. Il y a peu de hors-sujet, enfin, il y a peu de... Vu qu'on voit tout, ben, c'est difficile quand on... C'est l'avantage de cette matière. C'est que comme on voit tout, je vois pas comment... Bref, on ne parle pas trop vite. Okay, la méthode consiste en une vraie analyse de texte, c'est-à-dire qu'en fait, vraiment chaque ligne, chaque fait... Attends, est-ce qu'il m'a dit ça par hasard? Il s'est fait virer parce qu'il s'est fait licencier de son travail après avoir annoncé à son boss que qu'elle était enceinte. Attends, elle était enceinte. Là, il y a une petite discrimination quand même. D'accord? Chaque information, j'essaie de regarder chaque information, chaque mot-clé, etc. Ok? C'est une analyse de texte, à la différence des autres matières où ça peut être plus sous forme de questions directes. Là, c'est une vraie analyse de texte. Comment on répond à l'examen? Alors là, c'est comment on répond à l'examen, c'est que j'ai ma question et je vous ai dit, il y a plein de sujets dans ma question. Donc, il faut être très méthodique. Je ne peux pas lancer des idées, revenir et pas. Non, je veux des paragraphes, mettez même des couleurs, ok? Mettez des grands 1, grand 2, petit 1, petit 2, je m'en fous. Mais lui, il va lire des copies de Olim Hadashim qui ne savent pas écrire, ok? Parce qu'on ne sait pas écrire. Il va en voir en pagaille, il n'a pas le temps, il ne sait pas combien il est payé pour faire ça et ça le saoule. Donc soyez le plus méthodique possible, clair, on espace, on machin, on écrit clairement. Ok? Et ça c'est important. D'abord, vous me faites une petite introduction, mais toute simple, et vous verrez, hein, je vous ai tout écrit, vous la prenez par cœur, une introduction qui dit dans ce baby class, vous allez tout, dans ce sujet-là, il y a plusieurs questions à se poser. Ok? Et vous faites dans le corps, pour chaque idée différente, en 2 phrases, 1, rattachement rapide au fait, numéro de l'article et loi, explication de l'article. Sans plagiat. Sans plagiat, ça veut dire que quand moi je vous dis dans la loi surligner tel mot, tel mot, tel mot, tel mot, c'est ça que j'appelle tricher, entre guillemets. C'est avoir les mots-clés et faire des phrases rien qu'en regardant ce que j'ai surligné dans mon code, sans qu'on puisse me dire plagiat, puisque j'ai mis mes mots, d'accord? C'est mes mots, c'est juste les mots-clés que j'ai délaissés, ok? C'est ça plagiat, attention. À moins que vraiment vous soyez perdu et que c'est recopié ou rien, vous ne recopiez pas. Ok. Phrase de conclusion. Ok, je veux juste que ça soit super clair quand je vous lise. Je veux pas, mais non, mais j'avais parlé de ça, c'est juste que je l'ai mis en tout petit à la fin d'un truc. Ben non, mec, il a dû même pas lire la fin de ta phrase. Donc en fait, va à la ligne, réexplique, souligne le numéro d'article, ok? Exagérez, mais mettez-vous à la place. Pourquoi? Parce qu'il est tellement long cet examen que les gens ils sont stressés, ils écrivent vite et mal. Donc je veux que vous restiez focus sur. Je mets l'accent sur ça. Un seul petit problème, le cours est long. L'examen est long et donc accrochez-vous, Beatzlacha, on est ensemble. Comme je vous ai dit, je ne compte pas mes heures, ne comptez pas les vôtres. De toute façon, l'été est fini, il a plu aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire ici, à part les équivalences, ok? Ok, et n'hésitez pas, j'insiste. Ok. Introduction générale, n'ayez pas peur de l'hébreu, c'est juste qu'en fait au début pour vous c'est du chinois, c'est juste que vous allez l'écrire en français et je veux un maximum vous habituer à l'hébreu. Les 3 trucs. Travail, exactement. Je veux juste vous habituer un maximum en hébreu. Et avec le temps, je vais parler de plus en plus en hébreu, d'accord? Parce que, ok, je vous parle en français, ok, je suis là pour vous comprendre, mais une fois que vous avez capté la matière, on est en hébreu. Vous allez lire et répondre en hébreu. Ok, yalla. C'est une introduction générale. Qu'est-ce qu'on a dit? Cette matière, c'est pas juste le droit du travail, c'est droit du travail, droit des obligations et droit des dommages. Comment ça s'écrit? Comment ça se dit en hébreu? Droit des droits du travail, c'est dîner avoda. Est-ce que j'allume la lumière? Non.
Ouais, c'est pas besoin. Ou alors je fais un truc comme ça. Par contre, ça te dérange, mais juste que c'est un peu rapide. Ah ouais, C'est très bien. Là. Ok. Ok. Droit du travail, dîner avoda. Ok. Droit des obligations, dîner chiyuvim. Chiyuv, c'est chayav. Et enfin, droit des dommages, dîner nezikin. Nezek, c'est un dommage, donc nezikin. Dommage. Ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai écrit à côté de la bulle droit du travail? J'ai écrit Arov. Rov, ça veut dire la majorité. Ha-rov. La majorité est kogenti. Qu'est-ce que ça veut dire kogenti? Kogenti. Vous savez quoi, on va le voir tout à l'heure, c'est le but du prochain slide, donc on ne va pas gâcher le suspense. On le voit tout à l'heure. Dîner chiyuvim, c'est Arov obligatory. Dîner avoda kogenti, on va voir ce que c'est. Dîner chiyuvim obligatory, on va voir ce que c'est aussi, laissez de côté. Et dîner nezikin, c'est tout ce qui. D'où ça sort? Le législateur, quand il a mis les lois, comment il les a mises? Il a mis en fonction de décisions sociales. D'accord? Comment réparer? C'est des décisions sociales. C'est un général, c'est général. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est important. Obligatory et kogenti. Pour savoir si on est dans le monde du droit du travail. Haïm anachnu be'olam shel dîner avoda. Obligatoire, kogenti c'est écrit là, obligatory c'est écrit là. On a dit que tout ce qui était droit des contrats c'était obligatory et tout ce qui était droit du travail c'était kogenti. Kogenti, ça veut dire que le droit n'est pas la chose des parties. Quand un droit est kogenti, ça veut dire que les parties ne peuvent pas y déroger. Exemple. Si la loi du travail, la loi dans le droit du travail, okay, une des lois du droit du travail fixe un droit pour un salarié, les parties ne peuvent pas écrire dans le contrat de travail. Ah bah tu sais quoi, ça on laisse tomber, hein. Le salaire minimum pour toi ce ne sera pas 29 shekels, ça sera 3,5. Non, le droit du travail est kogenti, ce n'est pas la chose des parties. À la différence évidemment du droit des contrats qu'on appelle obligatory, qui est un droit qui oblige, c'est-à-dire que pour le coup c'est la chose des parties. Ok, Harry et moi, on peut convenir dans un contrat quelque chose que la loi avait fixé autrement. Ok, si c'est pas un contrat de travail. Kogenti, ça. Non, kogenti c'est le droit du travail. Kogenti et obligatory c'est les contrats. Tu fais ce que tu veux. Kogenti, obligé. Obligatory, c'est toi-même qui t'oblige à ce que tu veux. Ok? C'est pas hyper important. Retenez juste que kogenti, c'est ça qui est important. Ok? Kogenti. On y va. On parle maintenant des sources du droit du travail. On est encore dans un super, pour que vous compreniez, c'est une super intro. Ok? Introduction d'introduction. Mekorot, dîner, avoda. Les sources du droit du travail. Ok? Quelles sont les sources du droit du travail? Ça veut dire dans le droit du travail, quelles sont les règles qui s'appliquent et dans quelle hiérarchie. Ok? Ok. Premièrement, dans le droit du travail, il y a la loi. Ok? Il y a la loi. La loi, c'est quoi? C'est ce qu'on va voir ensemble. Les 50 lois qu'on va voir ensemble. En l'occurrence, en droit du travail, il y en a moins. 51, c'est tout ce qu'on a. Deuxièmement, et c'est là que ça commence. Deuxièmement, en place numéro 2 et au même niveau, il y a ce qu'on appelle les eskemim kibbutzim. Ok, Eskemim Kibbutzim, on va voir ce que c'est l'objet de notre prochaine loi, la première loi qu'on va. Eskemim Kibbutzim plus Savei Archava. Archava. Qu'est-ce que c'est que ces animaux? On y va. Eskemim Kibbutzim. Eskem, accord. Kibbutzi, exactement, collectif. Et donc, accord, collectif. Ok, les accords collectifs. On est dans le monde du travail, hein, donc là on rentre dans les syndicats et tout. Ok, je vous referai même en français que les deux quand on parle. Qu'est-ce que c'est Eskemim Kibbutzim? On en parle dans un instant. Comprenez juste deux termes importants. Mif'al, ça veut dire une usine. Mif'al, c'est une usine, ok, une usine de fabrication. Et Anaf, c'est dans vos. Et Anaf, c'est un secteur.
Anaf, c'est un secteur. Plus ça veille Achava, que vous sachiez déjà parce qu'on va le voir vachement. Ce sont Cherche quoi? un tsav, on voit rien. C'est un ordre, c'est un tribunal, c'est comme une ordonnance. Un avis. Non, pas un avis. Une ordonnance. Plus au contraire, une injonction. Ok? Tsav. Et au pluriel, on dit savim. Ok? Tsav, un ordre, ve'ach rava. Achrava, c'est de l'hébreu pur, c'est un élargissement. Ou un ordre d'élargissement. Ces deux types de réglementation sont au même niveau dans la hiérarchie. C'est cogenti, c'est presque comme la loi. Ok? C'est tellement important que c'est aussi cogenti, c'est presque comme la loi. Ok? Et enfin, en troisième position, évidemment, il y a ce qu'on appelle le chosé avoda. C'est quoi un chosé? Un contrat chosé avoda, mon contrat de travail. Troisième position, il y a mon contrat de travail, plus ce qu'on appelle cette fois le esder kibbutzi. Vous avez vu qu'en position 2, il y avait eskem kibbutzi. En position 3, il y a esder kibbutzi. Esder, c'est un arrangement. Exactement. Donc esder kibbutzi, un arrangement collectif. Qu'est-ce que c'est? Je vous le dis déjà, mais on va voir plus tard. Un esder kibbutzi, en fait, c'est un eskem kibbutzi qui ne remplit pas toutes les conditions du eskem kibbutzi. Et donc, il devient un esder kibbutzi. Attends, tu peux reprendre, excuse-moi. Bien sûr. Je reprends. Ouais, juste après, c'est la dernière. Juste la dernière phrase. Qu'est-ce que c'est qu'un eskem kibbutzi dans sa définition? Un esder kibbutzi. C'est en fait un eskem kibbutzi qui ne remplit pas les trois conditions cumulatives pour être un eskem kibbutzi. On va en parler dans un instant. Ok, comme il ne remplit pas toutes les conditions d'un eskem kibbutzi, il devient un esder kibbutzi, et donc, par déduction logique, il passe en numéro 3, et plus en numéro 2. Et le numéro 3, qu'est-ce que ça veut dire de passer en numéro 3? C'est pas cogenti. Ok? 1 et 2 cogenti, 3 pas cogenti. Évidemment, le chosé avoda, c'est pas cogenti. J'écris ce que je veux dans les conditions de travail. Enfin, ce que je veux, on a dit toujours dans la limite des lois, des eskémim kibbutzi, mais des savers, les achava. Ok? Ça, c'est général. Pour que vous compreniez un peu de quoi on parle et quelles sont toutes les sources du droit. Ok? Ok, maintenant que je vous ai parlé de ça, alors, business team. Ok, ça c'est ma business team. Oraot shechalot al oved. Lo shumot rak bachosé avoda shelo et. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les règles qui s'appliquent à l'employé, c'est la conclusion, il n'y a rien de nouveau. Ça veut dire quoi? Les règles qui s'appliquent à ma team, c'est pas seulement les lois. C'est les lois, les contrats, les eskémim kibbutzim et les savei achava. Ok, j'ai rien dit de nouveau. Vous pouvez même effacer ce slide, j'ai rien dit de nouveau. Ok? Ok. On passe à la partie 1. La partie 1 du droit du travail. Ok? Donc là, on est dans le monde du droit du travail. Olam dine avoda. Ok? Et je suis dans la partie 1. Comment j'ai appelé ma partie 1? J'ai regroupé toutes les lois qui parlent des normes, des conflits et du judiciaire. D'accord? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère. On aura le temps de finir. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler de plusieurs lois. Attention! Aujourd'hui, il n'y a pas de loi à voir à la maison. En général, je parle d'une partie des lois ici. Et à la maison, ensuite... Là, tu peux je peux voir. Regarde. Ok, donc en gros, c'est comme ça que s'appelle ma première partie, ok, pour qu'il y ait un peu plus de logique, pour que vous compreniez où on est et de quoi on parle aujourd'hui, ok. Vous allez voir que c'est vachement plus facile plutôt que de parler d'une quantité de lois et je ne sais plus qui est quoi et qui est où. Là, on regroupe premier thème, normes, conflits et judiciaire. On va parler des lois suivantes. La première loi sur les conventions collectives, ok. Ça appartient à quoi? Normes. Ensuite, on va parler de la loi sur la résolution des conflits du travail. On va parler de 3 articles. C'est quoi conflit? Et ensuite, on passe au judiciaire. Ok, je vous ai en plus vraiment dit dans les 3 thèmes quelle loi appartenait à quoi.
C'est un cours super facile. Ça veut pas dire, c'est rare. Il y a une question, il y a des. Moi, je vous parle à chaque fois des annales des 5 dernières années, c'est ça qui compte. C'est-à-dire les 10 dernières annales, les 10 derniers examens qui sont tombés. J'ai vu jamais sur ça. Vraiment jamais. Peut-être. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les compétences, ça tombe, mais alors c'est rare. Et ça, j'ai vu deux ou trois questions dessus, mais c'est tellement facile que c'était donné. Ok, c'est facile. Ok, j'ai pris pour le premier cours de toute fastoche, ça va bien se passer. Ok, donc là, rien à la maison, mais n'oubliez pas que d'habitude, à la maison, c'est important pour moi. On commence par la première loi. La première loi, Rock Eskemim Kibbutzim. Vous savez comment on sait que ça veut dire convention collective? Eskem, on sait que c'est une convention, un contrat. Et kibbutzim, on pense à kibbutz. Ok, c'est quoi le kibbutz? Une collectivité. Donc convention collective. Je vous rappelle qu'une convention collective, c'est quoi? On va le voir, mais juste en français, en 2 minutes. Ok, c'est les réglementations qui sont négociées avec les syndicats, d'accord? Entre les employeurs et les syndicats d'employés, par exemple. Pourquoi? Sur quel thème? Sur le thème des... Je vous mets la lumière. Sur le thème de la protection des droits sociaux des travailleurs, d'accord? Les heures supplémentaires, les licenciements illégaux, les conditions de travail, d'accord? On est OK. Là, ça veut dire convention collective. Convention collective. Et c'est quoi les conventions collectives? C'est les réglementations avec les syndicats, qui sont négociées avec les syndicats pour le bien de l'employé. OK? Regardez juste comment se passent mes cours, et ça va être comme ça tout le temps. Mes cours en droit du travail, c'est comme ça. Vous voyez, article 1 en rose, article 2 en dessous. Ok, alors des fois c'est un peu fun, j'essaie de rendre le truc un peu fun, mais c'est toujours comme ça, d'accord? C'est des listes à chaque fois, mais c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Et c'est netto la traduction des articles, il n'y a rien de plus, d'accord? Et ensuite, quand vous rentrez à la maison, très souvent, en l'occurrence c'est le cas pour cette loi, j'ai fait un schéma dézoomé, récapitulatif, pour que vous ayez aussi la tmouna globalite, d'accord? C'est bien beau de voir des articles et des articles, mais à la fin on ne comprend plus rien, donc vous aurez les deux bossés en parallèle à la maison. Ok, on commence. On commence avec l'article 1 de la loi. Je vous invite à la prendre, les yeux. C'est chaud, mais c'est froid, il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. J'ai remis, mais j'ai Ok, elle a pris un peu. Ok, définition. Donc là, alors déjà, la loi s'appelle convention collective, l'article 1 s'appelle définition. Vous remarquerez que dans les lois, les articles 1, c'est toujours les définitions. Ok? Toujours. Ok, on y va. Donc là, on a agdara. Qu'est-ce que ça veut dire agdara? Définition du verbe les agdir. Je rappelle, de qu'est-ce que c'est qu'un eskem kibbutzi? Est-ce que ça, on est d'accord, on le fait d'abord en français et ensuite on passe à la traduction, ou est-ce qu'on fait d'abord en hébreu et ensuite on fait la traduction? On va essayer les deux, vous dites ce que vous préférez. On va commencer d'abord par le français, comme ça vous savez qu'est-ce qu'il faut chercher et après vous voyez dans la loi. Est-ce que vous vous rappelez que je vous ai dit que il y a un eskem kibbutzi, ok? Il y a 3 conditions. Il a 3 conditions cumulatives pour être un eskem. Et si c'est pas un eskem kibbutzi, s'il ne remplit pas les 3 conditions, il descend à esder kibbutzi. Ok? Donc là, on voit quelles sont les conditions en numéro 1 d'abord dans l'article 1. La loi s'appelle Eskemim Kibbutzim. L'article 1 s'appelle définition. Donc c'est définition du eskem kibbutzi. Qu'est-ce que c'est qu'un eskem kibbutzi? 3 conditions cumulatives. Premièrement, on va voir qu'un eskem kibbutzi est un eskem, merci, entre un employeur ou un syndicat d'employeurs, d'accord? Soit c'est un employeur lui-même, soit c'est son syndicat. Je vous rappelle qu'un syndicat, parce que je vois ta tête, Tu peux répéter la phrase, juste ce que tu as dit. Bien sûr, un eskem kibbutzi, doit remplir 3 conditions cumulatives pour être digne d'être un eskem kibbutzi, d'accord? Si il ne remplit pas ces 3 conditions, ça devient un SDR. Quelle est la différence? La hiérarchie, l'importance. D'accord? Ok. Les 3 conditions sont les suivantes. D'abord, c'est entre un employeur ou un syndicat d'employeurs. גם אני אדבר פחות. Donc, je parle enfin, je fais très parler fort.
il y en a, mais enfin, ok, je parle moins fort. Donc il y a 3 conditions. La première condition, c'est que c'est un contrat entre l'employeur ou le syndicat d'employeurs et les syndicats d'employés. Ok? Attention, attention, attention. Tous les mots sont importants. Employeur ou syndicat d'employeurs et syndicat d'employés. C'est jamais un employé tout seul. D'accord? Je rappelle qu'un syndicat, c'est un regroupement de personnes, ok, qui se mettent ensemble pour lutter pour des droits sociaux au travail. Ok? Il y a les syndicats, évidemment, des employés et les organisations salariales et les organisations patronales. Ok? Donc là, pour le coup, c'est exactement comme en France. Deuxièmement, et là, tous les étudiants y tombent. Tous les étudiants y tombent, sauf vous. La deuxième condition, c'est qu'il faut que ça soit présenté à l'enregistrement. Il n'y a pas écrit il faut que ça soit enregistré. Et c'était l'objet d'une question et tout le monde est tombé à un examen. Il faut juste que tu l'aies présenté ou gâche. Ou gâche. Les aguiches, c'est présenté. Okay? Les aguiches, c'est présenté. Ou gâche. Les aguiches présentées. Ok? Qu'est-ce qu'on présente? On présente toujours un papier. Soit une assignation, soit ok, les aguiches. Les aguiches. Ok? Ok. Qu'est-ce que c'était la question et tout le monde s'est planté? Il n'est pas encore enregistré. Est-ce que c'est un SDR ou un SCM? Eh ben non, c'est présenté. Ok. Troisièmement, les sujets. À quel sujet? Qu'est-ce que c'est qu'une convention collective? J'ai dit déjà 3 fois. C'est les conditions sociales de l'employeur. Et là, elles sont détaillées. Mettre fin ou recevoir une personne de travail. Recevoir une personne de travail, j'entends embauche. C'est juste que j'ai essayé à chaque fois de traduire mot à mot pour que ça fasse du sens pour vous en regardant la loi. Embauche et licenciement. Embauche et licenciement. C'est juste que par exemple, tu vois, mettre fin au recevoir, c'est comme Kabbalah et si Ouais, ouais. en hébreu ils disent pas embauche et licenciement, donc comme ça vous comprenez bien. Mais oui, embauche et licenciement. Conditions de travail, relations au travail, droits et obligations des syndicats, partie au contrat. Ok? Ok. Ceux qui ne remplissent pas les conditions est considéré comme un SDR kibbutzi. On l'a déjà dit. On y va sur la loi, on cherche les 3 conditions. Comment j'ai fait moi? Pour bien distinguer toutes mes conditions, j'ai surligné chaque condition d'une couleur de stabilo différente, comme ça j'en oublie aucune. Ok? Soyez intelligents. Vous n'avez pas encore reçu vos livres, mais quand vous allez recevoir vos livres, soyez ultra malin. D'accord? Pensez à vous que le jour d'examen, votre meilleur ami, c'est votre code, et c'est le seul qui est là pour vous. C'est le seul qui sera là avec vous. Donc je voulais jouer là ma ligne. Ok? On y va. Eskem kibbutzi. Ok, alors déjà le titre, Agdara Eskem kibbutzi. La définition d'un contrat de travail. Eskem, là on va tout lire mot à mot, tous les mots sont importants. Ok? Vous voyez ou pas? Vous savez que j'ai pensé avec vos portables, vous pouvez mettre la lumière sinon. Celui-là, j'aime bien. Hein. Ouais, t'es bien? Ok. Et c'est Harris ici. Ok. Donc, premièrement, Eskem kibbutzi, ou une convention collective et Eskem, un contrat, Bain, les Bain, vous savez ce que ça veut dire? Entre. Tu savais, Sharon? Entre. Très bien, entre. Alors, Bain, tu vois le petit mot Bain? Ouais. Entre. Et là, on a un nouveau mot. Comment on dit employé et employeur? Ma'asik, c'est l'employeur. Ou ma'avid, c'est 2 mots que vous pouvez voir pour dire employeur. Et l'employé, ça se dit oved, du verbe. Comment on dit travailler? Carbone. Ok? C'est la dernière fois que les lois elles sont cette semaine, elles ont été imprimées comme ça. C'est la dernière fois qu'elles sont imprimées en pâte de mouche avant plus insupportable, on m'excuse. Ok? Ovdim. Ovdim. Ok? Donc, c'est Bain, entre qui et qui? Bain, Ma'asik. Donc, un Ma'asik, c'est qui? Employeur. Un employeur. Ou Irgun Ma'avidim. Irgun, c'est une organisation du verbe leargen. Ok? Organiser. Bon Ovdim, hein. Irgun Ovdim, c'est le syndicat des travailleurs. Ok? Ok? Irgun. Sans yud, mais ça se dit Irgun. Ok? Il n'y a pas de yud, ça se dit Irgun. C'est comme hier, Bedin Amishmaati. Ok, il n'y a pas de yud. Ok, ou Irgun Ma'avidim. Vous voyez que Ma'avid et Ma'asik, ils mettent les 2 formes. D'accord? Vous allez dire la même chose, c'est employeur.
les bain, donc bain, les bain, ça veut dire entre et entre qui et qui, entre les bain, Irgun Ovdim, les syndicats des employés. Deuxième condition importante, Ougash les Rishum, Ougash, et ça, vous le surlignez, Ougash, il n'y a pas écrit Rachum, il y a écrit Ougash les Rishum. Donc chaque mot dans la loi est important. Et là, on y va. Be'enianei, ça veut dire au sujet de. Be'enianei. Et là, c'est la troisième condition, donc vous utilisez votre troisième couleur. Be'enianei. Kabbalat Adam le Avoda. Kabbalah, les kabel, recevoir une personne au travail. O Sium Avodato, ou la fin de son travail. Et donc on comprend que c'est l'embauche ou le licenciement. Pas que le licenciement, parce que Sium, ça peut être aussi une démission, d'accord? Et puis Sium en général. Tnaï Avoda, condition de travail. Tnaï, c'est une condition, d'accord? Yachasei Avoda. Yachas, c'est une relation. Ok? Yachas, c'est une relation. Srouyot Vechovot. Alors, Srouyot, ça veut dire les droits. Chovot, ça veut dire les obligations. Srouyot, les droits. Srout, et Chovot, obligation. Chovot, ok? Srout en droit. Le mot de base, ok? Plus on part de loin au début, plus on le tire de soi après. No, il n'y a aucun. N'hésitez pas même à redemander ces mots, j'ai aucun problème. Sauf si on est pour 8, là, je vais accepter. Ok. Quoi d'autre? Soyot Chovot, chez la Irgunim, Baalei Kesken. Vous voyez le mot Baalei? Baal, ça veut dire propriétaire. D'accord? Ce qui est d'ailleurs très marrant parce que quand on dit Baali, ça veut dire mon mari. Ce qui est quand même un peu fort. Mais Baal, c'est un propriétaire. Donc quand on dit Baal à Eskem, c'est les propriétaires du Eskem et donc en fait les parties. D'accord? Baal, c'est toujours Baal à Neres, c'est le propriétaire du bien. Ok? Donc toujours Baal. Ok. On passe. Article 2. Juste une petite question. Ouais. La condition numéro 2 qui doit être présentée à l'enregistrement, c'est où dans la loi? C'est juste après Tchémé et ça, ou gâche les riches. Tu vois? Ou gâche. C'est Ougash et tout. Ou gâche. Ou gâche, ça veut dire présenter, ça veut dire les aguiche. Ou gâche. Ok, on passe au deuxième. Je dois aller normalement beaucoup plus vite. Okay? Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on aille un peu plus vite? Si vous ne me suivez pas, vous le verrez. Enfin, vous le verrez, vous parlez. Ok. Différents types. Ok. L'article 1, c'était quoi? L'article 1, c'était qu'est-ce que c'est? D'accord? La définition, je vais parler ici. L'article 2, c'est quels sont les différents types? Ok? Quels sont les différents types de Eskemim Kibbutzim? Il y a deux types différents de conventions collectives et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a les définitions. D'abord, il y a ce qu'on appelle le Eskem Kibbutzi Meyuchad, spécial. Et aussi, deuxièmement, il y a ce qu'on appelle le Eskem Kibbutzi Klali, général. Ok? Meyuchad, Klali. Pour aller rapidement sur le français, j'essaie d'accélérer le français pour avoir plus de temps pour l'hébreu. On y va. Qu'est-ce que c'est qu'un Eskem Kibbutzi Meyuchad, spécial? C'est un Eskem Kibbutzi qui n'a été signé que par une usine ou un employeur spécifique, d'accord? Donc entre ces derniers et un syndicat d'employés, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, on parle, c'est Meyuchad, c'est spécial, on parle d'une usine, d'un employeur, à la différence d'un Eskem Kibbutzi Klali, où là, on parle pas qui est signataire, on parle pas d'une usine ou d'un pauvre employeur, on parle carrément de tout l'État ou de quelques zones, d'accord? Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai traduit le mot secteur, le mot usine, d'accord? Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un Meyuchad? Il s'applique à une seule mif'al, une seule usine, par exemple, ou un seul ma'avid, ok? Excuse-moi, est-ce que ça a un lien avec ce qu'on a dit au début? Bien sûr. Là, je reviens. Au tout début, il y avait deux mots. C'est de quoi tu vas me parler? Là. Code. Là. Mifal et Non. Anaf. C'est là? Non. C'était encore avant. Encore avant.
celui-là. C'est-à-dire que le truc qu'on vient de voir avant, Tout ça, c'est tout est cognitif. Tout est cognitif. cognitif. En fait, tu sais ce qu'il veut dire ce slide? Celui-là. Alors là, c'est ça. Qu'est-ce qu'il veut dire ce slide? Il veut dire qu'en fait, regarde bien, on reprend du début. Tu verras mieux à la maison, on est passé vite dessus. Sommes-nous dans le monde du droit du travail? Les mis en hébreu. C'est quoi la question? Si oui, alors c'est un droit cogenti. Cognitif, c'est-à-dire que c'était un droit qui s'appliquait. לא c'est pas le chef de משנה מה, parti. זהו, לא משנה מה, זה קוגנטי, אתה לא חייב לעשות כלום קוגנטי. זה פשוט, זה חל עליך. C'est important de savoir. Ok, c'est tout, tu ne peux pas dire, ah, la loi du travail, elle dit SMIC à 29 shekels, bah chez moi, si tu veux travailler chez moi, c'est non. Non. Alors que si tu n'es pas dans le monde du travail, mais par exemple, tu es dans le monde du droit des contrats, c'est obligatoire, c'est chofchi, tu vois, chofesh, libre, libre. Alors que là, c'est cachoir, caché, cachoir, c'est dur. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Donc en fait, tout ce qu'on fait en droit du travail, toutes les lois en droit du travail, elles ne sont que cogenti. Ok? En droit du travail, c'est cogenti. Pourquoi? Parce que, à ma question, est-ce qu'on est dans le droit du travail? Si je réponds oui, on est dans le droit du travail, ça sera toujours cachoir. Si je réponds non, on est dans la deuxième partie de ton pourari, ça sera obligatoire, chofchi. Ok? Comme j'ai vu, genre, c'était que entre les usines et les employeurs. Je me suis dit, c'était Non, ça obligatoire. n'a rien à voir avec usine et employeur, ok? On n'a rien à voir. Voilà. Je continue. Donc, est-ce que c'est clair? Concernant une usine, mifal ou un employeur ma'avid, alors que là, c'est soit tout l'État, Kol HaMedina, ou quelques zones. ANAF, ok, un secteur, ANAF. On y va, article 2. Sougé. Soug, c'est un genre, ok? Soug, vous allez voir souvent, c'est un genre. Soug. Soug anachim, le genre de personne. Soug, c'est un genre. Ok? Ça, c'est la loi. Quitte à commencer ce cours toujours 1 heure avant et faire 4 heures, je suis aussi ok. Allez, t'as pas le choix, tu en fais Plaisir, je suis content. Ouais, comme ça, je pense que c'est plus, ça va être plus facile. Ça, on ne passe pas. Ok. On y va. C'est simple. Petit 1. Eskem kibouti meyouchad. Petit 2. Eskem kibouti klali. Trop fastoche, la loi, elle nous a même pas fait. Pardon, voilà. Je crois que c'est moi.